Et allez, on continue sur nos murs. Dans cette vidéo, on va parler des Rhéos. C'est ce que tu vois en ce moment à l'image et ça va permettre d'avoir la bonne hauteur pour nos murs. La dernière fois que j'ai fait ça, elles étaient un petit peu moins hautes. J'ai pu mettre directement l'OSB dessus avant de les monter. Mais sur ce chantier, elles font 75 cm de haut. Si j'avais mis l'OSB dessus, je les aurais jamais montées tout seul. J'ai donc fait ça en deux temps. J'ai d'abord fabriqué mon ossature bois que j'ai mis en place et ensuite seulement je suis venu plaquer mon OSB contre. Forcément, en faisant comme ça, c'était plus long et un peu moins pratique, mais parfois, on n'a pas le choix. Pour l'ensemble de cette étape, je fais pas grimper mon compteur, j'avais déjà inclus tous les bois d'ossature et l'OSB dans la précédente vidéo. Juste pour rappel, pour l'ensemble des murs, ça avait coûté un peu moins de 4000 €. Il y a une deuxième fonction à ces Rhéos, en plus d'atteindre la bonne hauteur de mur, c'est que la partie basse de la Rhéos me sert de lisse de chaînage. Elle est donc croisée dans les angles pour renforcer l'ensemble de la construction. Une fois les Rhéos terminés, j'ai pu m'occuper de la première partie du toit, à savoir la mise en place des poteaux et de la poutre principale. Pour pas que les poteaux bougent au pied, j'ai mis en place une tige filetée diamètre 20 mm dans le sol, puis j'ai percé sous le poteau pour l'enfiler sur la tige. Pour maintenir les poteaux d'aplomb, j'ai mis en place des renforts dans tous les sens. Et si tu veux voir la suite, abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao!